Chers amis, bonjour, les alcôves du Tanakh. Alors on va parler un peu de Moshe, mais surtout relier cela à Purim, puisque nous sommes dans la semaine de ces festivités pourimesques. Moshe tardait à redescendre du mont Sinaï et le cœur des enfants d'Israël se remplissait de crainte et d'inquiétude face à la longue séparation de leur chef. Ils vont se tourner alors vers Aaron, le frère, et celui-ci leur demanda: détachez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et me les apportez. Tous s'en dépouillèrent et les apportèrent à Aaron. Les ayant reçus de leurs mains, il les jeta dans un moule et en fit un veau d'or, symbole d'une vérité fourvoyée. Voilà tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Le masque biblique n'est pas un masque, mais une statuette fabriquée avec du métal fondu coulé dans un moule, comme il est écrit dans le livre de Shemot, l'Exode, ou d'autres encore, c'est-à-dire ici un veau de métal. À l'exception du livre d'Isaïe, où le mot est utilisé au sens de couvrir. Sur cette même montagne, il déchirera le voile qui enveloppe toutes les nations, la couverture qui s'étend sur tous les peuples. Le mot couverture, c'est masecha. Ceci est conforme à un autre sens de la racine nassar, nun samer chaf, qui signifie tisser, d'où nous tirons les noms des parties du Talmud, les tractates. Le masque d'Isaïe est déjà plus proche des masques de Purim que du veau d'or. Il est en effet en partie à l'origine du mot, mais seulement en partie. On ne peut trouver aucun substantif définissant les masques faciaux dans les anciennes sources hébraïques, car le port du masque est étranger au judaïsme, jusqu'à ce qu'il devienne soudainement une coutume dans l'Italie de la Renaissance. Que dit le texte de Tanakh? Maudit soit l'homme qui ferait une image taillée ou jetée en fonte, objet d'abomination pour l'Éternel, ouvrage de l'art humain, et qui l'érigeait en un lieu secret. Sur quoi le peuple entier répondit « Amen ». Les caractéristiques carnavalesques de Purim sont apparues dans l'Italie des XIIIe et XIVe siècles sous l'influence de la culture carnavalesque italienne. Nous entendons parler de ces faits et gestes d'abord par Kalonymus ben Meir, né à Arles en 1286 et décédé après 1328. C'est un rabbin provençal, philosophe et traducteur. Il étudie la philosophie, la littérature rabbinique à Salonique. Il naquit une génération seulement après le premier recensement du carnaval de Venise, qui se déroulera chaque année aux environs de la période de Purim. Parce qu'ils deviennent fous et se divertissent, écrit Colonimus, à propos des célébrations de Purim dans son livre Even Bochan, un traité d'éthique écrit en l'an 1322. Il se propose de montrer les perversités de ses contemporains ainsi que les siennes. Il passe en revue toutes les positions sociales dont les hommes sont fiers et démontre leur vanité. À la fin, il énumère les souffrances d'Israël, exprimant l'espoir que Dieu aura pitié de son peuple qui a souffert des persécutions des bergers et des lépreux, avec en plus un autodafé du Talmud à Toulouse au cours des 3 années de 1319 à 1322, pendant lesquelles l'Even Bochan a été rédigé. Pour la première fois, au XVe siècle, un rabbin de la ville de Padoue, Yehuda Mintz, nous fait part d'une nouvelle coutume à son époque, le port d'un masque à Purim. Moment essentiel des célébrations festives, il les appelle partsoufim, traduisez faciès. Au long cours des générations, l'usage du déguisement avec le visage dissimulé par une autre figure à Purim se répand dans le monde juif. Depuis les temps antiques, le mot masque était principalement utilisé pour signifier le culte de la statue païenne, totalement interdite par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, dans le judaïsme. L'utilisation du terme commencera à cette époque à se populariser et se traduira également chez les communs comme une couverture selon le livre d'Isaïe. Apparemment, la proximité de ce substantif proche du mot visage, combiné à sa ressemblance au mot étranger masque, ont très certainement conduit au changement de son sens à la fin du XIXe siècle. Comme le regretté Eliezer Ben Yehuda l'a décrit dans son dictionnaire, on commença par l'utiliser en ces temps nouveaux sous un autre entendement, celui de face cachée. Pour en parler,
Les expressions européennes, masque, K-E en allemand, masque, K seul en anglais, et masque, Q-E en français, proviennent toutes du mot italien maschera, apparu au milieu du XIVe siècle, à la fois dans le sens de masque facial porté lors d'un carnaval, mais aussi comme un maquillage nommé, entendez bien, mascara de nos jours. Son origine demeure malgré tout encore et beaucoup dans l'ombre. Selon certains linguistes, il provient du latin masca, signifiant démon ou mauvais esprit. D'autres suggèrent plutôt le mot arabe maskhara, que nous avons adopté dans l'argot hébraïque contemporain comme quelque chose de pas sérieux, qui parle de déguisement, de rire et de clown. D'autres linguistes affirment que les deux sources ont un impact conjoint. Le mot argotique maskhara vient de l'arabe maskhara, qui exprime soit le rire, le ridicule, soit la mascarade. L'entendement que nous avons de mascarade ne dérive pas directement de la même racine arabe, moquerie et dérision, mais de la maschera italienne, lisez mascara, qui implique masque et mascarade, mais aussi se donner une image. Le sujet n'est pas clair. Ce dernier est-il lié à une évolution du signifiant à partir de la racine arabe, puis de retour à l'arabe avec un nouveau signifié, ou bien est-il un dérivé du mot masque, racine indo-européenne signifiant noircir, entendez être ou rendre noir. Il existe de nombreuses langues où le signifié est de noircir le visage. Une première façon de se déguiser avec le mascara, ce même maquillage avec lequel les femmes peignent leurs cils. Les masques marque donc le début du carnaval dont les racines anciennes, bien oui, remontent jusqu'à l'Égypte ancienne. Ces processions ont d'abord mis en évidence le changement de saison, jusqu'à ce que les festivités deviennent quelque chose d'extraordinaire, marqué par le chaos et le renversement de l'ordre habituel, avec des pauvres déguisés en riches, des riches déguisés en ouvriers, etc. Vous voyez, une attitude sobre a remplacé l'ivresse jadis courante pour devenir le moment où le renversement, et pour des normes sera sanctionné. Intéressant, n'est-ce pas? À la fin du XVIe siècle, un nouveau type de théâtre de rue fait son apparition en Italie. Une sorte de comédie stand-up connue sous le nom de commedia dell'arte. Ce répertoire a produit des personnages masqués qui ont perduré jusqu'à ce jour. Les femmes ont joué un rôle important dans ces comédies, portant par exemple le masque de Colombina, personnage de la joyeuse servante. Les masques et didymes étaient également une caractéristique commune du théâtre asiatique. Ils étaient d'ailleurs déjà présents dans le théâtre japonais et coréen dès le 8e siècle. Au 14e siècle, le très aristocratique théâtre No a commencé, permettant aux femmes de porter des costumes et d'agir. Les hommes jouaient des rôles féminins, comme ils l'avaient fait d'ailleurs dans le théâtre grec ou shakespearien. En revanche, les femmes ont été les fondatrices du théâtre kabuki, mais très rapidement, le gouvernement de Shogun leur a interdit de se produire. Les acteurs de kabuki ne portent pas de masque. Leur visage porte un maquillage épais qui ressemble à un masque. Une pratique similaire était courante sous forme de théâtre au sud de l'Inde, connu sous le nom de Kathakali, où les femmes étaient également interdites de se produire. Le motif de la mascarade apparaît dans la Bible à deux niveaux différents. Une tentative de tromper les gens et une tentative de tromper Dieu. Bien que la Bible ait été écrite par des hommes, elle n'indique aucune différence entre les masques masculins et féminins, comme c'est le cas dans d'autres cultures. Tamar, si vous vous souvenez, se fait passer pour une prostituée et change d'identité pour tromper Judas. Elle y réussit, elle se masque. En plus des références dans les textes bibliques, les auteurs des Talmuds de Babylone et de Jérusalem, de la Mishnah et du Tosafta, des Midrashim ont longuement discuté des changements de vêtements et des maquillages de visage. Les femmes sont une composante majeure de ces discussions, car elles sont dans un jeu de rôle pour différentes raisons liées à la séduction, au paraître, à la conjugalité, à la personnalité affirmée et bien d'autres. Celui qui porte un masque souhaite conserver l'illusion d'être quelqu'un d'autre, être démasqué, ruinerait tout. Mais que se passe-t-il si le porteur du masque s'identifie totalement au masque? Une grande partie de la tragédie humaine est le résultat de personnes oubliant qui elles sont à l'origine.
Ils revêtent divers masques et personnages prétendant en fait d'être ce qu'ils ne sont pas. Ils peuvent imaginer qu'ils ne peuvent réussir ou être heureux qu'en adoptant une certaine personnalité ou se trahissent pour gagner l'approbation des autres. Les gens, dans leur désir d'être populaires, finissent souvent par jouer le jeu. Ils s'habillent, parlent, rient, socialisent, comme ils s'attendent à ce que les autres veuillent les voir s'habiller, parler, rire et socialiser. Pour obtenir l'approbation, ils porteront le masque qui, selon eux, les fera progresser. Heureusement, de nombreuses personnes sont authentiques, naturelles et bonnes. Elles s'efforcent de ne pas porter de masque, de ne pas se faire passer pour quelqu'un d'autre qu'elles-mêmes, assez sages pour se rattraper si elles se sentent agir artificiellement. Mais d'autres semblent jouer le jeu prétendant être ce qu'ils ne sont pas. Les personnes perspicaces peuvent voir à travers le masque. Ils ont pitié des porteurs de masques, devant dépenser tant d'énergie à essayer d'être à la hauteur d'une fausse image d'eux-mêmes. Les porteurs de masques sont terrifiés par ceux qui voudraient et pourraient les démasquer. Les mascarades sont constructives si l'on se rend compte qu'il s'agit de descentes rares dans la fantaisie. Les mascarades sont destructrices si les porteurs de masques cessent de faire la distinction entre eux et leurs masques. Purim est le rappel d'une ligne fine entre la réalité et l'illusion. Brouiller cette dernière une fois par an montre à quel point on peut facilement perdre de vue la vérité, l'authenticité. Mais après le jour de la mascarade, nous sommes censés avoir mieux compris qui nous sommes sous le masque et qui nous sommes lorsque nous ne portons pas de masque. Je ne peux que vous souhaiter Purim Sameach, Shabbat Shalom, une santé excellente et surtout n'oubliez pas de vous vacciner. Merci à vous tous. Shalom, shalom.